Ah, la ménopause. Ce grand 8 hormonal de la vie. On en parle? Ce serait bien, hein? La ménopause, c'est un moment magique, ou pas, où Dame Nature, elle a décidé de ranger tes ovaires au placard et de mettre fin aux montagnes russes mensuelles. Tu sais, les trucs mensuels. En général, elle débarque vers l'âge de 50 ans. Mais parfois, elle arrive plus tôt. On parle de périménopause même avant que la ménopause s'installe. Elle peut arriver à 40 ans, à 45 ans. Et elle peut aussi s'installer à partir de 55 ans. Donc moi, je suis je le répète, j'ai pas honte, j'ai plus honte. Je suis dans ma 55e année, j'ai attrapé la ménopause il y a quelques mois. Donc je suis assez chanceuse parce que je l'ai attrapé tard. Mais en fait, tout ça pour vous dire qu'elle fait ce qu'elle veut, la dame, en fait. Elle vient quand elle veut. Et puis des fois, elle met longtemps à s'installer chez toi. Mais comment elle arrive, tu me diras? Eh bien, sans prévenir. Tu vois, comme une star dans une série dramatique. Alors, bouffée de chaleur. Humeur façon montagne russe. Nuit en mode, je me réveille toutes les heures. Prise de poids. Et t'as rien demandé, toi. T'as rien demandé. T'as pas plus mangé, en fait. Hein. Bah, attends, je t'ai pas tout dit. C'est horrible. Et bien sûr, t'as la fin des règles. Ça, c'est peut-être le côté positif de la chose. Non, plus sérieusement. Plus sérieusement. Je vais essayer d'être plus sérieuse. En fait, comme que je t'explique de façon simple et efficace. La ménopause, c'est ton corps qui ne produit plus d'œstrogènes. Les œstrogènes, ce sont les hormones féminines. Donc, comme ton corps ne produit plus d'œstrogènes, eh bien, tu vas commencer à avoir les effets négatifs de la non-production de ces hormones-là, qui sont la conséquence de, notamment, la prise de poids, de façon où tu t'y attendais pas. Et notamment au niveau du bidou, au niveau des épaules, en fait, là où les hommes stockent leur graisse. C'est pour ça que les femmes qui sont ménopausées, eh ben, elles s'élargissent, elles ont une bouée, elles prennent pas forcément là où nous, femmes, avant non ménopausées, prenions du poids quand nous prenions du poids. Pas forcément dans les jambes, tu vois, comme les hommes. Le fait que tes ovaires arrêtent de produire cette hormone, l'œstrogène, eh bien, cette petite hormone qui gérait quand même pas mal de choses. Tes cycles menstruels, évidemment, ta peau bien rebondie, tes cheveux brillants, envie de danser la lambada à 3 heures du mat, tu vois, tout ça. Eh bien, résultat, le corps, ton corps, il dit, on fait 100. Ça y est, on fait 100. Et ça demande un petit temps d'adaptation. Alors, tu as aussi des périodes, mais pourquoi j'ai chaud alors qu'il fait moins 2 degrés? Ou le fameux je pleure parce que j'ai vu une pub avec un petit chiot. Si tu as une sécheresse vaginale, c'est normal. Si tu es fatigué, chroniquement, c'est normal. Si tu as des pertes de mémoire, c'est normal. Comment elle s'appelle l'hormone? Les œstrogènes. En fait, tu vas fonctionner en mode escargot sous somnifère. Et comme je dis toujours, pas de panique, hein. Panique pas, hein. Tu sais, entre nous, entre les ménopausés, on est vachement solidaires, hein. On se comprend de malade, hein. Et si je tourne cette vidéo, c'est pour te rassurer, c'est le cycle normal de la vie et d'une. D'autre part, tu vas trouver des bons moments à ce truc-là, hein, depuis avoir tes tampons dans ton sac, etc. Hein, voilà, de porter des attentions à la vie qui sont autres. Mais en tout cas, moi, si je te fais cette vidéo, c'est pas pour que tu l'assumes et puis que tu pleures parce que bah, t'es plus femme, vraiment. Enfin, voilà, t'es plus une femme, tu te sens plus femme, en tout cas. Et ben, si je te fais cette vidéo, c'est parce que moi, j'ai décidé sur certaines choses de lutter
contre elle. Et notamment, moi, j'ai un gros problème, c'est que j'ai beaucoup de mal avec la prise de poids. Voilà, après, c'est une histoire personnelle, hein, comme chacun a son histoire. Mais en tout cas, la mienne, enfin, mon problème sur la ménopause, c'est la prise de poids. Donc, cette vidéo, elle va essentiellement te parler comment j'arrive à combattre cette dame, ouais, cette dame, on va dire cette dame, cette grande dame, non, en 6 kilos, 6 kilos qu'elle m'a fait prendre, hein, cette grande dame, 6 kilos. 6 kilos dans le dos, 6 kilos, enfin la cellulite, je te raconte même pas. Les épaules, peut-être un peu, de toute façon, ils sont partis partout. Et les seins qui gonflent, tu prends une taille de sein et on peut pas te les toucher. C'est comme si tu avais 20 ans et tu avais tes règles. Ça fait mal, mais ça passe. J'ai mis en place une routine. Voilà. J'ai bien étudié la chose, j'ai bien réfléchi et j'ai mis en place une routine que je vais te partager et j'espère que tu vas l'adopter parce que ça a marché sur moi. Ouais, ça a marché sur moi. Donc déjà, je me lève une demi-heure le matin plus tôt. Super. Mais bon, quand tu vieillis, il paraît que tu te lèves plutôt normalement, comme les poules, pareil. Donc, j'ai mis en place cette routine de me lever plus tôt et je fais une demi-heure de pilates. En fait, une série de 10 minutes axée sur le ventre et 15 minutes à peu près full body, sorry, I speak English, tout ton corps, voilà, pour que ça soit harmonieux, que tu gardes quand même des formes féminines. Donc je fais ça, donc ça fait à peu près 25 minutes de pilates. Le pilates parce que j'ai trouvé que ça me correspondait bien, parce que c'est profond, ça travaille les muscles profonds, et donc ça reste, et c'est pas violent, voilà. Et tu dois marcher de façon active. Donc moi, j'essaie de faire minimum 8000 pas par jour. Et quand est-ce que je l'ai fait? Eh bien, je l'ai fait le midi, pendant ma pause déjeuner. J'en fais un petit peu le matin, des fois 10 minutes le matin si j'ai un peu le temps, parce que je me prépare un petit peu moins, je me maquille moins, voilà, j'ai 10 minutes, je marche, et tu sais que tu peux marcher, t'es pas obligé d'aller dans la rue, tu peux marcher aussi chez toi, tu peux danser chez toi, tu peux bouger chez toi, et donc je t'ai fait en accéléré. Ce que je fais, sache que ce que j'ai filmé et ce que je vais te montrer, c'est du réel, je l'ai fait en réel, je m'en fous, c'est pour de la vraie qu'on va jouer. Je vais dans ma 55e année. Donc la ménopause, elle est en place depuis 1 an à peu près. J'ai commencé à prendre du poids, j'ai pris en tout 6 kilos. Comme je te l'ai expliqué avant, le poids se met dans les zones masculines, c'est-à-dire le ventre, les épaules, là où les hommes prennent du poids. Donc nous, femmes, on récupère exactement le poids là où les hommes engraissent. Donc moi, j'avais pris du ventre, évidemment, j'échappe pas à la règle. Et je voulais te montrer. Donc j'avais l'équivalent, je dis bien j'avais l'équivalent de ça à peu près. Ah, tu vois, là j'ai vraiment poussé à fond. Et aujourd'hui, j'ai ça. Et si je rentre mon ventre pour te montrer que je n'ai pas triché, tu vois, si je rentre mon ventre, j'ai rien. Mais si je suis normale, j'ai ça. Je n'ai pas pris la bouée ici et je pense que c'est parce que je fais du sport. Le bidou que j'ai réussi à perdre,
ça fait 8 séances de 10 minutes que je fais en abdos tous les matins en pilates. Donc après, je te donnerai toutes les références que je fais si ça t'intéresse. Et donc là, tu vois vraiment en direct, c'est pour ça que je suis vraiment sans pudeur avec toi, alors que c'est très, 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 très difficile pour moi. Mais je suis sans pudeur pour vraiment te montrer que on peut réussir à combattre cette ménopause, cette prise de poids localisée, un minimum, un maximum. On va y arriver. On n'en est qu'au 8e jour et je vais continuer comme ça. Le pied s'abaisse. Engager le transverse, ça veut dire que tu rentres ton nombril. Vous pouvez vérifier en mettant une main sur le bas-ventre et si vous et tu serres ton périnée. Vers l'avant, suffisamment le Le muscle souffle, profond qui s'appelle le c'est ce symphyse. qu'il y a de plus important en pilates. Donc j'inspire avant de faire le mouvement. Et quand j'expire, je serre le périnée et je rentre le tronc. Alors maintenant, on va passer à ma séance où je marche dans mon jardin. Où là, je vais pas aller me balader avec mon chien. Je vais marcher, je vais faire ça dans mon jardin parce que aujourd'hui, j'ai décidé que c'était dans mon jardin. Tu peux le faire chez toi. Tu peux le faire, tu peux aller te balader en direct, faire une super randonnée. C'est toi qui choisis en fait. Hein. On peut quand même décider quand même. Je reviens du sport. Cette fois, j'ai fait un petit peu de piscine. Et puis, j'ai marché aussi. Et je te jure, même si je suis canée, ça entretient les batteries, hein, je te promets. Hein. Mais tout ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo, même si cette fois elle était un peu longue, mais je crois que sur la ménopause, ça mériterait d'être encore plus long. Tellement on a de choses à dire, tellement on la vit différemment, tellement on est différente, chaque femme est unique et on n'a pas le même capital génétique, attention, et puis on n'a pas les mêmes exigences, attention, une fille qui est ronde, elle est aussi belle qu'une fille qui est fine. C'est juste une question de ce que tu dégages, de ta façon de te trouver belle, d'être belle de l'intérieur. Alors, c'est pas un cliché, hein. C'est pas, ouais, t'as pas de chance avec ton physique, mais t'es belle dedans. Non, non, pas du tout, pas du tout. Je vous jure qu'une belle fille, et ça on l'apprend en vieillissant, qu'une belle fille de l'intérieur, eh ben, elle rayonne. Et on lui trouve toujours le petit truc que personne n'a. Ce que je voulais te dire,
Je pars encore dans tous les sens. Désolée. C'est que associé à tous les mouvements sportifs, la routine que je t'ai énoncé, les explications, eh ben, il faut que tu manges correctement. Correctement, ça veut pas dire de régime. Ça veut pas dire te priver. Non. Ça veut dire, je t'éviterai de te montrer mes assiettes parce que sur Internet, ça arrête pas. Et puis, j'ai pas envie de faire le même contenu. De toute façon, tu trouveras ton bonheur. Mais dis-toi que la moitié de ton assiette, ce sont des fibres pour aider à l'élimination. Et il faut aussi beaucoup, beaucoup de protéines. Pourquoi? Pourquoi il faut des protéines? Au moins un quart de ton assiette de protéines. Pourquoi? Parce que la ménopause te fait fondre les muscles. Ouais, en plus, je l'avais pas dit ça, mais je t'avais prévenu qu'il y avait plein d'autres choses. Elle te fait fondre les muscles. Donc, si tu fais du sport, comme je t'ai montré, et que je te promets que ça marche, que je commence à perdre des kilos, mais en même temps à me dessiner. C'est-à-dire que j'ai perdu un peu de poids, mais je suis sûre que j'ai perdu plus de poids que ce qui a marqué sur la balance parce que je me suis musclée et le muscle est plus lourd que la graisse. Donc en fait, j'ai gagné en musculature, en tonicité, même si ouais, ça fait quand même un peu plaisir de voir 1,5 kg de moins non, un petit peu moins d'1,5 kg, 1,2 kg de moins en 8 jours, ça fait quand même plaisir. Voilà, là il va falloir que je travaille, que je cherche comment faire pour la cellulite, mais je reviens aux protéines. Si tu fais du sport et que tu manges pas de protéines, les protéines nourrissent le muscle. Donc ton muscle il va continuer à fondre si tu lui donnes pas à manger pour qu'il reste et qu'il brûle tes graisses, tu vois, que tu accumules parce que t'as plus d'ostrogène. Oh, je suis à fond dedans. Il faut que je me calme. Enfin, voilà. Donc, ton assiette, tu mets des légumes pour les fibres, tu mets des protéines, ce que tu veux en protéines, hein. Les viandes blanches, des viandes, privilégie la vitamine B6, la vitamine B9 que tu trouveras dans les abats, dans certaines viandes, dans certains légumes. Je te laisse y trouver. Ne te prive pas de gras. Moi, j'aime le fromage et je prends un bout de fromage. Privilégie plutôt les pâtes molles aux pâtes dures. Et puis voilà, pas trop de sucre, en tout cas pas du sucre. Tu mets un peu de féculents, surtout n'oublie pas les féculents. Tu te mets un petit peu de pâte, un petit peu de pommes de terre, ou alors tu prends du pain complet, tu vois. Mais pas de frustration. Le sucre, tu le choisis pas raffiné. Paraffiné, c'est-à-dire c'est tout ce qui est sucre rapide, les bonbons, le chocolat. Ben ouais, malheureusement, il va falloir que t'évites, même si tu peux te faire plaisir de temps en temps. Vivre la ménopause avec plein de frustration, c'est pas, ça marche pas. Je te jure que ça marche pas. J'oublie toujours de te le dire, mais je commence cette chaîne. Est-ce que tu peux t'abonner, liker, commenter? T'embrasse. T'auras fait ta BA.